Vous fixez votre téléphone. Le silence de la pièce vous écrase les poumons. Vous attendez un message qui ne viendra pas. Ou pire, vous attendez un message qui va vous détruire à nouveau. Je connais cette nausée. Je connais ce vide dans l'estomac qui vous donne l'impression d'être une coquille vide. J'aille été à votre place. J'aille manger la poussière de l'humiliation. Je suis resté assis à cette même table, les mains tremblantes, à me demander où j'avais disparu. Regardez-vous. Vos yeux sont éteints. Votre énergie est aspirée par un fantôme. Vous n'êtes plus que l'ombre de la personne que vous étiez. Vous vous excusez d'exister. Vous marchez sur des œufs de peur de briser un calme qui n'existe déjà plus. C'est l'enfer. Et je suis ici pour vous donner la carte de sortie. Pas de théorie, pas de pitié inutile, juste la vérité brute, celle qui libère. Imaginez Julia. Elle est assise dans sa cuisine. Ses doigts serrent une tasse de thé devenue glacée. La céramique est rugueuse. Une petite fissure sur le bord lui rappelle ce jour précis. Le jour où Marcus l'a ridiculisé devant tout le monde pour la première fois. Une blague idiote sur sa mémoire. Un petit éclat de verre sous la peau. Une blessure qui ne guérit jamais et qui finit par s'infecter. Dehors, le jour tombe. La lumière bleue et grise rampe sur le sol. C'est l'heure où les ombres s'allongent. C'est l'heure où la solitude cogne le plus fort. Le tic-tac de l'horloge est un marteau. Chaque seconde est un morceau de vie qui s'en va. En face d'elle, il y a lui. Marcus fixe son écran. La lumière bleue rend son visage dur, presque comme un masque de pierre. Il scrolle avec une agressivité silencieuse. Il ne la touche pas, mais sa présence est un trou noir. Il aspire la lumière. Il aspire la joie. Il ne reste qu'une masse grise et lourde. Parfois, il soupire. Un petit bruit de mépris. C'est un signal. Il veut qu'elle sache qu'elle le dérange, juste en respirant, juste en étant là. L'air est saturé de reproches muets. C'est une érosion émotionnelle de chaque instant. Et puis, il lâche une phrase qui est un poison lent. Tu devrais être contente que je sois encore là. Qui d'autre supporterait une épave comme toi? Il le dit sans crier. C'est une vérité mathématique pour lui. C'est une loi de la gravité. Il accompagne cela d'un sourire de pitié. C'est plus douloureux qu'une gifle. C'est l'arrêt de mort de votre estime de soi. Julia le croit. Dans sa tête, le film de ses échecs tourne en boucle. Elle se souvient des repas brûlés. Elle se souvient des rendez-vous oubliés. Elle voit tout cela à travers ses yeux à lui. Il a tout noté. Il a tout archivé. Il est le collectionneur de ses faiblesses. Il est l'archiviste de sa douleur. Elle se sent comme un puzzle brisé. Elle ressent une gratitude perverse. Merci d'être là, toi qui es si fort, malgré ma nullité. C'est le piège, c'est la toile d'araignée. Mais ce que Julia ne voit pas, c'est la peur. La peur primitive qui se cache derrière les yeux froids de Marcus. Il a besoin de ce mépris. Il en a besoin, comme d'oxygène. Son arrogance n'est pas de la force. C'est une construction fragile. Sans cette humiliation systématique, il se fondre. Il est un bâtiment creux pendant un séisme. Il a besoin de vos larmes pour ne pas sentir sa propre sécheresse. Il a besoin de votre désespoir pour se sentir vivant une seconde. C'est un paradoxe cruel. Ce n'est pas vous qui dépendez de lui. C'est lui qui mène un combat de survie désespéré. Vous êtes son carburant. Sans votre réaction, il n'est qu'un écho dans une pièce vide. S'il ne voit plus vos mains trembler, il commence à étouffer. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe veut atteindre 1000 abonnés. Pour vous, c'est un clic rapide. Pour nous, c'est le signal que ce combat pour la vérité avance. Avançons ensemble. Grandissons. On reprend. Il existe une illusion dangereuse dans notre monde.
On croit que le narcissique est invincible. On voit la voiture, le costume, l'assurance en réunion. On voit le mépris envers les serveurs. On confond la grandiosité avec la confiance. On confond la froideur avec le professionnalisme. Mais si vous osez regarder derrière le rideau, la vérité est pitoyable. Cette personne a besoin de vous 1000 fois plus que vous n'aurez jamais besoin d'elle. Vous n'êtes pas la victime d'un prédateur majestueux. Vous êtes l'assistance respiratoire d'un ego à l'agonie. Imaginez une centrale électrique immense. Elle brille la nuit. Elle fait un bruit terrifiant. Mais elle a un secret mortel. Elle ne peut pas produire son propre carburant. Elle n'a pas de générateur interne. Elle dépend entièrement d'un pipeline externe. Et ce pipeline ceste votre cœur, ceste votre empathie. L'attention et les éloges ne sont que des amuse-gueules. Le vrai carburant haute performance cesse votre douleur, cesse votre confusion, cesse votre doute. Chaque fois que vous vous excusez pour rien, vous envoyez de l'énergie. Chaque fois que vous restez éveillé la nuit à chercher l'erreur, ces lampes brillent. Même votre souffrance est une nourriture. Quand il vous provoque jusqu'à ce que vous criez, il se sent exister. Vos larmes sont la preuve de son pouvoir. Il se dit « Je peux faire pleurer quelqu'un, donc je suis quelqu'un. Sans vous, il n'y a plus de miroir. Sans vous, il n'y a plus personne sur qui projeter sa propre haine de soi. Tout ce qu'il ne supporte pas chez lui, il le met sur vous. Sa faiblesse, sa peur de l'échec, sa nullité. Il les transfère chirurgicalement dans votre esprit. C'est pour cela qu'il ne vous laisse jamais partir vraiment. Même quand il menace de rompre, même quand il vous traite comme un déchet, même quand il utilise le silence radio, le fameux traitement par le silence. C'est une manœuvre stratégique. Il augmente la pression dans le tuyau. Il joue avec le manque pour que la prochaine dose d'attention soit plus forte. Peut-être que votre partenaire, votre patron ou votre parent agit comme Marcus. On vous fait sentir que chaque mot est une charge insupportable. Vos opinions sont traitées comme des bêtises. On vous suggère que votre présence est un privilège que vous devez gagner. Vous devez être parfaite, vous soumettre, vous oublier. On utilise vos rêves contre vous en les tournant en dérision. On vous isole des gens qui pourraient vous donner de la force. Mais posez-vous la question qui libère. Si vous étiez vraiment aussi incapable et sans valeur, pourquoi reste-t-il? Pourquoi passer son temps avec quelqu'un qu'on méprise? Pourquoi investir tant d'énergie pour vous contrôler et vous surveiller? La réponse est simple et terrifiante pour lui. Il ne peut pas partir. Il est enchaîné à vous comme un esclave à sa rame. Son estime de soi n'est pas une structure interne. Ce n'est pas basé sur des succès réels ou des valeurs stables. C'est une construction externe fragile. Les gens sains tirent leur valeur de leurs actes et de leur caractère. Lui, il doit la voler. C'est un parasite émotionnel. Il a besoin d'un hôte qui a assez de lumière et de chaleur pour deux. Les parasites ne s'attaquent pas aux plantes sèches. Ils cherchent l'arbre le plus vigoureux de la forêt. Derrière le masque de glace, il y a une insécurité enfantine. Il y a l'horreur de sa propre insignifiance. Il a peur que si le spectacle s'arrête, il n'y ait plus personne pour applaudir. Il ne peut pas rester une heure seul avec ses propres pensées. C'est pour cela qu'il revient toujours après les phases de froid. Il a besoin d'un témoin de sa prétendue grandeur. Si vous le complimentez, vous nourrissez son ego. Si vous vous disputez, si vous désespérez, vous confirmez son importance. Le mépris est vital pour lui. Même votre haine est préférable à votre indifférence, car l'indifférence, c'est la mort psychique pour un narcissique. C'est l'effacement. Si vous ne le regardez plus, il cesse d'exister dans sa propre perception.
Il devient un fantôme. Un autre aspect souvent oublié est la fuite devant la responsabilité. Ces profils sont incapables d'assumer leurs erreurs. Prenons l'exemple de Thomas et Helena. Thomas semble être le gagneur parfait, éloquent, charismatique, toujours maître de la situation. Mais en privé, il laisse Helena prendre toutes les décisions importantes. Le lieu des vacances, l'éducation, les finances. Il ne le fait pas par respect, il le fait comme une assurance contre l'échec. Il lui donne la responsabilité, mais il garde les lauriers en cas de succès. Si quelque chose rate, il a le bouc émissaire parfait. C'est toi qui as voulu ça, je t'ai fait confiance, et tu nous as menés à la ruine. Il fait d'elle l'architecte de sa vie pour pouvoir la blâmer pour chaque fissure. Il a besoin d'un tampon entre lui et la réalité. Sans Helena, il devrait admettre qu'il est faillible. Il est dépendant de son épaule pour y déposer son propre échec. C'est une dynamique d'enfant. L'enfant a besoin du parent pour tout. Mais il lui en veut pour ce pouvoir. Le narcissique a besoin de vous pour la stabilité du quotidien. Il a besoin de vous pour réguler ses émotions qu'il ne maîtrise pas. Il a besoin de vous pour sa façade sociale. Et il vous déteste pour cela. Chaque fois que vous l'aidez, vous lui rappelez qu'il ne peut pas le faire seul. Vous lui rappelez qu'il est petit. Il ne supporte pas ce miroir de sa propre faiblesse. Il ressent une envie profonde envers votre compétence. Pour combattre ce sentiment de dépendance, il doit vous rabaisser. C'est un mécanisme de défense mécanique. Il doit vous écraser dans la poussière pour se sentir à nouveau grand. Il projette sa dépendance sur vous. Quand Marcus dit à Julia « Sans moi, tu n'es rien », c'est un aveu désespéré dans la langue de l'inconscient. Il veut dire « J'ai une peur panique de n'être rien sans toi. Je dois te briser pour que tu ne réalises jamais ton pouvoir sur moi. Je dois te briser pour que tu ne partes jamais. » Il crée une réalité artificielle où il est le sauveur et vous la victime. C'est une inversion totale des rôles. Comprenez bien pourquoi il vous a choisi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un signe de votre faiblesse. Les narcissiques ne cherchent pas des victimes déjà faibles. Ils n'y auraient aucun triomphe là-dedans. Ils cherchent des gens qui brillent, des gens avec une intelligence émotionnelle élevée, du talent, de la joie de vivre, une force intérieure. Vous avez quelque chose qu'ils convoitent, une qualité d'âme qu'ils ne pourront jamais créer eux-mêmes. C'est comme un voleur qui ne cambriole pas une maison vide. Il cherche le coffre-fort. Il cherche des partenaires qui servent de trophée. Puis il casse le trophée dans l'arrière-boutique. Au début, pendant la phase de bombardement amoureux, il vous a étudié. Il a copié vos valeurs, vos rêves, votre façon de parler. Vous avez cru trouver une âme sœur, mais vous n'avez vu que votre propre reflet magnifique. Il a simulé une personnalité, mais comme c'est une coquille vide, l'envie finit par arriver. Il commence à vous haïr parce que vous possédez vraiment ces qualités. Votre chaleur est réelle. Sa chaleur est une imitation. S'il ne peut pas avoir la lumière, il veut que vous soyez dans le noir. Il éteint votre flamme pour ne plus être ébloui. Sans vous, il se sent en danger de mort existentielle. Chaque critique extérieure, chaque petit échec au travail, le frappe de plein fouet. Il n'a pas de tampon interne. Un être sain a des fondations. Lui, il a un abîme. Et cet abîme doit être rempli par les débris des autres. Vous êtes son paratonnerre. Ça l'est frustré au bureau. Il rentre et décharge sa toxicité sur vous. En provoquant une dispute pour un rien, il reprend le contrôle. Il utilise Julia comme une poubelle émotionnelle. Dans son monde déformé, après la dispute, il n'est plus le raté du bureau. C'est Julia qui est le problème. Il a transféré sa honte.
Quand il voit qu'elle pleure, il se sent à nouveau puissant. La frustration disparaît, remplacée par la domination. Cesse la face sombre de sa dépendance. Sans vous, il étoufferait dans son propre venin. Il vous voit comme une assurance vie contre le vide. À l'intérieur d'eux, il y a un trou noir, une froideur béante qui dévore tout. Vous êtes le rideau devant l'abîme. Ils préfèrent avoir une version brisée et dépressive de vous plutôt que personne. La solitude serait pour Marcus le moment de la vérité nue, le moment où il devrait se rencontrer lui-même, sans distraction, sans public, sans personne à accuser. Cette rencontre avec son propre néant est sa plus grande peur. Il fera tout pour l'éviter. Il mentira. Il jouera des pièces de théâtre. Il est un acteur qui cherche désespérément un public pour ne pas oublier son rôle. L'outil principal, c'est le gaslighting. Il crée une insécurité artificielle. Il vous fait douter de votre mémoire, de votre raison. Je n'ai jamais dit ça. Tu es paranoïaque. Tu es trop sensible. On ne peut pas parler avec toi. Avec le temps, vous ne croyez plus vos propres sens. Vous devenez un satellite qui tourne autour de sa planète. Mais voici l'ironie. Plus vous vous adaptez, plus vous devenez ennuyeuse pour lui. Il a besoin de la résistance. Il a besoin du combat pour se sentir vainqueur. Une victime déjà brisée ne fournit plus assez d'énergie. C'est là qu'il commence à chercher une nouvelle source. Mais dès que vous comprenez que son arrogance est une armure rouillée sur un enfant terrifié, la peur disparaît. Quand vous regardez Marcus et que vous ne voyez plus l'homme puissant, quand vous voyez un homme qui a une peur panique, que l'on découvre son vide, la dynamique change. C'est le premier pas vers la liberté. Le magicien n'est qu'un petit homme derrière un rideau avec une machine bruyante. On se demande souvent pourquoi ils nous traitent si mal si nous sommes leur oxygène. La réponse est leur incapacité à l'attachement profond. Ils vous considèrent comme un acquis, comme l'air qu'ils respirent. C'est quand l'air manque qu'ils réalisent leur dépendance. Ils vous traitent mal parce qu'il est trop sûr de vous. Il vous a dégradé au rang d'appareil, électroménager pour l'âme, toujours disponible, toujours fonctionnel, sans besoin propre. Sa dépendance se révèle quand vous commencez à vous retirer, quand vous cessez de fournir la résonance attendue. Si vous devenez ce qu'on appelle la pierre grise, neutre, ennuyeuse, sans émotion, la panique s'installe chez lui. Si vous répondez à une insulte par un simple « c'est ton opinion », si vos larmes s'arrêtent et que votre regard devient clair et distant, vous lui coupez les vivres, il va alors passer aux extrêmes, soit la rage narcissique pour vous forcer à réagir par la peur, soit une repentance théâtrale, des promesses, des cadeaux, le hoovering, l'aspirateur émotionnel. Ce ne sont pas des signes de changement, ce sont des manœuvres pour rouvrir le pipeline. Tout est mieux que votre indifférence. Votre indifférence est le seul couteau qui traverse son armure. C'est le refus ultime de son existence. Cette dépendance est si profonde qu'ils ne peuvent pas exister seuls sans décompenser. Regardez avec quelle vitesse ils sautent dans une nouvelle relation après une rupture, parfois en quelques jours. Pas de deuil, pas de réflexion. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent boucher le trou dans leur poitrine immédiatement. Ils ont besoin d'un nouveau miroir, d'un nouveau résonateur. Pour lui, un partenaire n'est pas un individu. C'est un objet qui doit remplir une fonction. Vous êtes la toile sur laquelle il projette ses parts les plus laides. S'il vous traite de folle ou d'instable, il parle de lui. Il fait un monologue devant un public. Vous portez son fardeau pour qu'il se sente léger. Sans vous, il se fondrerait sous le poids de son propre ombre. C'est une charge qu'il ne peut pas porter seul.
Ils sont comme des cerfs-volants qui n'existent que par le vent des autres. Vous devez comprendre une chose essentielle. Vous êtes la source. Ils sont les consommateurs. Vous avez la capacité d'ameur, de guérir, de croître. Le narcissique est piégé dans un cycle éternel d'idéalisation et de dévaluation. C'est un tonneau sans fond. Peu importe la quantité d'amour et de patience que vous y versez, ce ne sera jamais assez. Il ne dira jamais « Merci, je suis guéri. Maintenant je vais t'aimer comme tu le mérites. » Si vous décidez de ne plus donner votre énergie, son système s'écroule. Sans public, il n'y a pas de spectacle. Sans victime, il n'y a pas de bourreau. Vous avez le pouvoir de finir le jeu en quittant le terrain. Ces gens vous utilisent aussi pour un sentiment artificiel de sécurité. Leur monde intérieur est fait de chaos et de paranoïa. Comme ils manipulent et mentent, ils pensent que tout le monde fait pareil. Vous êtes l'encre dans leur tempête permanente. Et bizarrement, ils détruisent l'encre parce qu'ils détestent dépendre d'elle. Sans vous, ils se sentent nus face au monde. Comme ils ne peuvent faire confiance à personne, le contrôle est leur seul substitut. Chaque mouvement, chaque ami, chaque sourire doit être sous surveillance. Pas parce que vous êtes dangereuse, mais parce que leur monde est instable. La moindre déviation est une menace existentielle. Ils vous étouffent pour être sûrs que vous ne vous échapperez pas. Et s'ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils lancent la campagne de dénigrement. La smear campaign. Ils détruisent votre réputation auprès de vos amis et de votre famille. Ils se font passer pour la victime. C'est encore un signe de leur faiblesse extrême. Un être fort accepterait la rupture et ferait son chemin. Le narcissique doit vous détruire symboliquement pour ne pas vous voir gagner. Votre bonheur sans lui est la preuve de son insignifiance. Il a besoin que vous soyez la perdante pour rester le gagnant. Il empoisonne le puits où il ne peut plus boire. Vous avez été le moteur qui a fait avancer la voiture pendant des années. Lui, il était au volant. Il klaxonnait et faisait semblant de diriger. Mais c'est vous qui fournissiez l'énergie. C'est vous qui payiez les réparations émotionnelles. C'est vous qui évitiez les nids de poules. Il est temps de reprendre votre moteur et de le mettre dans votre propre véhicule. La force que vous avez montrée en survivant à ses côtés est gigantesque. Vous avez supporté des attaques verbales et des déserts affectifs qui auraient brisé n'importe qui. Cette résilience est votre capital. Vous avez traversé le feu. Cela vous rend invincible si vous le réalisez. Rendez la responsabilité là où elle appartient. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ou de la santé mentale d'un adulte qui refuse de changer. Marcus Nest, pas un enfant, même si ses crises y ressemblent. C'est un homme qui a choisi d'utiliser ses blessures comme des armes. Votre empathie a été retournée contre vous. C'est une superpuissance que vous devez apprendre à protéger avec des limites. Votre vie est précieuse. Ne jetez plus vos perles au pourceau. Enlevez tout ce que vous faites pour lui par la pensée, le soutien, l'organisation, l'encaissement des humeurs. Que reste-t-il de lui sans personne à dominer? Un noyau vide et amer. C'est douloureux à voir, surtout si vous l'avez aimé. Mais on ne guérit pas quelqu'un qui a fait de sa maladie son armure. Son besoin de vous n'est pas de l'amour. C'est une addiction à la validation. En restant, vous êtes son complice malgré vous. Vous l'empêchez d'atteindre le fond, là où le changement est parfois possible. Ce n'est pas votre rôle d'attendre un miracle. Vous n'êtes pas son thérapeute. Souvenez-vous de Julia dans sa cuisine. Quand la lumière a presque disparu, Marcus venait de finir sa phrase empoisonnée. Il attendait les larmes. Il attendait les justifications. Mais rien n'est venu. Julia a senti la piqûre habituelle dans le cœur.
mais elle a laissé l'émotion passer comme de l'eau à travers un tamis. Elle a regardé Marcus. Elle a vu sa peau blafarde sous la lumière du téléphone, ses traits durs et sans joie, et soudain, elle n'a plus vu l'homme dangereux. Elle a vu un petit être isolé qui devait faire tant de bruit pour exister. Elle a vu la misère derrière l'orgueil. Elle n'a pas répondu. Elle ne s'est pas justifiée. Elle s'est levée en silence. Elle a versé le thé froid dans l'évier. Elle est allée à la fenêtre pour regarder la nuit. Dans ce silence, sa liberté est née. Marcus est devenu inquiet et immédiatement. Ses antennes ont capté le changement de pouvoir. Il a essayé une insulte plus forte, puis un rire moqueur, et enfin, il a explosé de rage. Il a crié. Il a jeté son téléphone. Il a même pleuré de façon théâtrale. En 10 minutes, il a fait le tour de toutes les émotions pour obtenir une réaction. C'était le comportement d'un enfant de 3 ans. Julia le regardait comme on observe un phénomène météo derrière une vitre. Elle ne ressentait plus de haine, juste une fatigue immense et paisible. Le lendemain, elle est partie. Ce n'était pas une fin de film hollywoodien. Les mois suivants ont été durs. Il a essayé de la récupérer avec des promesses. Il a lancé des campagnes de dénigrement. Elle a eu des moments de faiblesse, mais elle a appris à faire confiance au silence. Elle a recommencé à peindre, une passion qu'il traitait de perte de temps. Elle a retrouvé ses amis. Elle a retrouvé son propre centre. Marcus est devenu une ombre lointaine, une leçon difficile pour devenir vraiment libre. Sa puissance n'était qu'une illusion nourrie par la croyance de Julia. Marcus a trouvé une nouvelle partenaire très vite. Julia l'a vue de loin un jour. Elle ressemblait à la Julia d'Hill, il y a 5 ans. Souriante, un peu trop anxieuse de plaire. Le cycle recommençait pour lui. Julia n'a ressenti que de la tristesse pour cette femme. Elle savait que Marcus ne serait jamais heureux. Il est condamné à jouer la même tragédie avec des acteurs différents. Mais elle n'était plus dans la pièce. Cette liberté vous appartient aussi. Comprenez, au plus profond de vous, que vous n'avez pas été victime de vos manques. Vous avez été la cible de votre éclat. Le fait qu'il ait dû passer autant de temps à vous contrôler est la preuve de votre valeur. On ne construit pas de hauts murs autour d'un terrain vide. On construit des murs autour d'un trésor. Vous êtes ce trésor. Il est temps de raser les murs. La prochaine fois que vous ferez face au froid ou à la manipulation, respirez. Sentez le sol sous vos pieds. Reculez intérieurement. Regardez le besoin nu derrière le masque arrogant. Regardez sa peur de votre indépendance. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour être entière. Vous l'avez toujours été. Vous l'avez juste oublié sous les décombres de ses mensonges. Vous n'êtes pas un puzzle de fautes. Vous êtes un chef-d'œuvre de résilience. Devenez l'observateur neutre, dites-vous. Tiens, le vieux schéma revient. Il a besoin de se sentir supérieur pour cacher son insécurité. C'est son film, pas le mien. Cela coupe immédiatement le courant. Reprenez votre image de vous-même. Notez vos succès, vos qualités, les vrais compliments des gens sains. Votre valeur est un fait universel. Ce n'est pas une opinion négociable avec un être instable. Vous n'êtes pas ce qu'il dit de vous. Laissez-lui la responsabilité de ses tempêtes. S'il est en colère, laissez-le être en colère. C'est sa météo intérieure. Vous n'êtes pas son paratonnerre. Vous n'avez pas à éteindre les incendies qu'il allume pour se sentir utile. Brisez l'isolement. Cherchez des gens qui vous reflètent tel que vous êtes vraiment. L'échange avec ceux qui ont vécu cela vous donnera la perspective nécessaire. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours de tristesse et de colère. Soyez patiente avec vous-même, comme avec une amie chère.
Chaque limite que vous posez vous rend plus forte. Vous apprenez à protéger votre énergie vitale. C'est la leçon la plus sainte de la vie. Vous construisez de nouvelles fondations, pierre après pierre. Vous êtes la source de votre propre joie. Personne n'a le droit de tamiser votre lumière parce que ses propres ombres lui font peur. Le monde a besoin de gens comme vous, dans leur pleine puissance. Faites confiance à votre instinct. Il vous murmure la vérité depuis longtemps. Tout ce dont vous avez besoin pour une vie libre est déjà là, intact sous la surface. Vous êtes précieuse, vous êtes forte, et vous êtes libre au moment où vous décidez de l'être. Les lois de l'univers ne prévoient mieux pas que vous soyez un figurant dans le drame d'un autre. Vous êtes l'acteur principal de votre vie, l'architecte de votre propre paix. Le chemin sera peut-être caillouteux au début, mais à chaque pas vers votre vérité, l'air devient plus pur. Vous découvrirez que vous n'avez pas seulement survécu, vous avez acquis une sagesse que personne ne peut vous enlever. Votre empathie, protégée par des limites saines, deviendra un don immense. Vous n'êtes plus le pipeline d'une centrale sombre. Vous êtes le soleil. Et le soleil n'a besoin de personne pour lui dire comment briller. Il brille parce que c'est sa nature. C'est votre pouvoir indestructible. Personne ne pourra plus jamais l'éteindre. Vous êtes libre. C'est votre droit de naissance. Point final.